On parle maintenant de la pop cadence, la musique populaire venue des Antilles, précisément de la Martinique, des gardiens du temple qui s'expriment à travers un orchestre qui s'appelle Mamaïla. Une grosse dizaine de chanteurs et musiciens qui, à l'instar d'un big band, transmettent la culture musicale des Antilles. Avec nous, en plateau, deux piliers de Mamaïla, Paco Manalma et Madi Orsiné. Bonsoir à tous les deux et bienvenue. Bonsoir, merci. Deux piliers, je le disais, d'un concept qu'on va découvrir en images et surtout en musique, et puis on revient vers vous. Ou baiser moins barré en cabane moins non pas même ça qui non moins avant mon peut-être moins mon la chauffe moi dit m'avaler toute la vie moi des catcher dernier fois ça qui qu'a mangé moi Alors vous chantez, on vous entend chanter en créole, mais vous chantez aussi en français, hein? Oui, en anglais, des fois, voilà, on est des Antilles, des Caraïbes, hein, donc c'est le point de rencontre de toutes les langues, de tous les continents. Ouais. Je me tourne effectivement d'abord vers vous, hein, Paco Manalma, puisque Mamaïla prend la suite d'un autre orchestre extrêmement populaire en Martinique et bien au-delà, dans les années 70-80. Cet orchestre, c'est la Perfecta. Et ça vous concerne à plus d'un titre, expliquez-nous. C'est gentil. Mon papa était chef d'orchestre de la Perfecta, c'est lui qui a construit l'identité musicale de ce groupe. Mais en fait, nous sommes héritiers de deux ou trois grands groupes des Antilles, Kassav, qui a donné une identité au rythme antillais. Les Haïtiens nous reconnaissent comme héritiers des Frères des Gens, mais évidemment, mon lien de parenté avec Daniel Marie-Alphonsine, l'ex-leader de la Perfecta, fait qu'on sent l'influence Perfecta dans la musique de Mamaïla. Comme vous l'avez dit, effectivement, Daniel Marie-Alphonsine, qui était votre père. Hein, absolument, absolument. Et petite aide-mémoire, hein, on va entendre l'un des grands succès de la Perfecta. Écoutez. Alors ce grand succès s'appelle La Divinité. Donc vous le dites, hein, c'est dans cette lignée que s'inscrit Mamaïla. Hein. C'est ça l'intérêt. Oui. Puisque finalement Mamaïla, ça veut dire les enfants, la marmaille. Donc c'est logique. Voilà, nos gens, notre famille, c'est un collectif. Le terme Mamaïla, c'est un dérivé du vocable français, la marmaille. Oui. Mais en créole, c'est beaucoup plus large. Ouais. On dit Mamaïla pour dire mes enfants ou mes amis ou ma famille. Alors comment s'est structuré cet orchestre? Et là, je me tourne vers Madi Orsiné, et notamment sur le fait que les voix féminines sont fondamentales. Comment, dans la présence scénique, comment s'est structuré cet orchestre? Paco a pris le contre-pied total, en fait, de l'organisation de l'orchestre. Généralement, les grands orchestres aux Antilles sont essentiellement masculins. C'est culturel, c'est historique, parce que les femmes faisaient autre chose, fatalement. Et il a fait le choix, en fait, de prendre une section vocale féminine. Donc, il m'a appelé pour qu'on puisse ensemble caster les exceptionnels Coco Ledrin et Terry Vrecor et créer vraiment des pupitres vocaux pour créer une vraie section, comme pour une section de cuivre. Oui. Donc souvent... Vous êtes d'ailleurs placé au milieu, hein, quand on regarde. On est au milieu, oui. Oui. Et quand on chante, on chante en répondant aux cuivres qui eux-mêmes se répondent entre eux. Donc c'est un dialogue entre les voix et les cuivres, et ça a été constitué de la même manière. Ouais. Ce dialogue, effectivement, musical, on peut aussi y voir, alors vous me direz si j'ai raison ou tort, dans l'approche, un lien avec ces grands orchestres de rumba congolaise. Est-ce que pour vous, on peut y voir quelque chose, on peut y voir une connexion? C'est exactement ça. On est dans le côté complet de la musique. La musique, il y a des aspects rythmiques, hein, dans lesquels Kassav a fondé un travail absolument fantastique. Et puis il y a des aspects harmoniques et mélodiques, comme le samba, la rumba congolaise, la salsa. Ce sont des musiques qui sont complètes parce que tous les aspects de la musique ils sont complètement développés. Et la pop cadence, c'est le résultat de ce mariage des influences africaines, latines, américaines,
européenne, évidemment. Et c'est pour ça qu'on a un son qui est vraiment enrichi, on va dire. Ouais. On va écouter un deuxième extrait de Mamaïla, Help Me Baby, et on revient vers vous. Je n'en peux plus, tu es trop loin de moi. M'écriras-tu, j'attends depuis un mois. Je meurs de froid dans mon lit, tu dois être encore plus jolie. Je n'avais jamais appris à être seule, je t'en prie. Alors vous êtes arrivé assez tard finalement, enfin en 2017. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer cette aventure? Vous avez fait plein de choses avant. Oui, j'ai une carrière de chanteuse avant Mamaïla, mais on m'a demandé si j'ai une amie commune avec Paco, m'a mise en contact avec lui. Il m'a envoyé sa musique et j'ai été stupéfaite de voir qu'une grande orchestration existait encore, parce que la musique zouk, la musique antillaise, c'est beaucoup appauvrie depuis quelques années, mis à part les Malavois, Couac, Taxi Créole ou Kassav. Et là, d'écouter toute cette musique, je me suis dit, mais c'est qui ce gars? J'ai été présentée à lui et puis on a commencé à travailler ensemble. Et je lui ai dit un jour, ce n'est pas moi qui partirai, c'est toi qui me démissionneras. Très bien. Donc j'y suis depuis 2017, il ne m'a toujours pas démissionné. Tout va bien. Oui, de toute façon, je lui ai donné complètement les rênes de toute cette affaire parce qu'il est très doué, c'est une excellente pédagogue, un manager, une meneuse d'hommes et de femmes. Coach vocal. Coach vocal, c'est elle qui nous coach maintenant, c'est elle qui nous rend de bons chanteurs. Deux piliers de Mamaïla invités ce soir dans ce journal, Paco Alma et Mady Orsini. Merci d'être passés, merci à tous les deux d'être passés par le journal de TV5 Monde.